Hello tout le monde et bienvenue sur le Dédale. Je sais pas pour vous, mais moi quand j'étais petit, je pensais que la capitale des États-Unis c'était New York, parce que c'était toujours elle qu'on voyait dans les séries américaines. Eh bien si vous pensez comme moi, vous n'aviez pas totalement tort. Même si aujourd'hui Washington DC est la capitale, New York l'a aussi été pendant quelques années à la fin du XVIIIe siècle. C'est aussi le cas de tas d'autres villes comme Baltimore ou Philadelphie. En gros, avant le XIXe siècle, le Congrès américain était en quelque sorte itinérant et il n'y avait pas de capitale fixe. En 1789, la Constitution américaine prévoit enfin la création d'une capitale, et 2 sites sont en lice pour l'accueillir, ce qui crée déjà des tensions entre le Nord et le Sud. La guerre d'indépendance, qui a principalement touché les États du Nord, les a forcés à s'endetter pour financer l'effort de guerre. Une fois la guerre finie, le nouveau secrétaire d'État tente une loi un peu ambitieuse. Il voudrait faire en sorte que les États du Sud partagent la dette accumulée par le Nord. Sauf que le Sud n'est clairement pas d'accord avec cette loi et il bloque toutes les négociations au Congrès. Pour débloquer la situation, des réunions entre guillemets secrètes sont organisées entre les dirigeants du Nord et du Sud. Ils finissent par trouver un terrain d'entente. Le Sud acceptera de payer une partie de la dette si le Nord les laisse choisir de l'emplacement de la future capitale. C'est là que naît le Residence Act, la loi qui établit la future capitale le long du fleuve Potomac. À l'époque, le Potomac séparait symboliquement les États du Nord de ceux du Sud. Le district qui englobe cette future capitale prendra la forme d'un carré de 10 miles de côté, ce qui équivaut à peu près à 2 fois et demi la taille de Paris. L'ingénieur français Pierre-Charles L'Enfant participe au concours d'urbanisme pour concevoir la ville. Dans son plan, il fusionne le plan en grille à l'américaine avec une esthétique française. Cet équilibre entre les monuments et les espaces verts crée un ensemble cohérent et harmonieux qui séduira le président Washington et qui fera remporter le concours à l'enfant. Un des éléments principaux du plan est cette large avenue bordée d'arbres qui définit le principal axe de symétrie de la ville. À l'extrémité est trône le Capitole, tandis qu'à proximité de la rive se trouve la Maison Blanche. On retrouve aussi un canal qui traverse la ville de part en part. Bon, je passe un peu sur les détails, mais 2 ans après le début des travaux, suite à un conflit, l'enfant se retire du projet et son plan sera légèrement modifié par son remplaçant, Andrew Ellicott. Les ingénieurs qui travaillaient sur le projet ont décidé de baptiser la ville en hommage au président Washington. Quant au district, il a hérité du nom de Columbia en référence à Christophe Colomb. Washington ouvrira ses portes en 1800 avec le second président des États-Unis, John Adams, qui s'installera à la Maison Blanche, et le Congrès qui prendra sa place au Capitole. Au XIXe siècle, les États-Unis se déchirent sur la question de l'esclavage. Alors que le Maryland penche vers l'abolition, la Virginie demeure elle très conservatrice. Le désaccord sur la question de l'esclavage se fait de plus en plus sentir au sein du district qui se trouve à la frontière des 2 États. Les habitants du comté d'Alexandria, qui est un important centre du commerce d'esclaves, demandent alors à retourner sous la législation de la Virginie. Suite à un référendum, le comté est rétrocédé alors à la Virginie, ce qui explique la forme carrée incomplète du district aujourd'hui. À la même période, la Grande Avenue est transformée par le paysagiste Andrew Jackson Downing en un véritable parc dans un style très anglais. Tandis que le canal, autrefois animé, commence à lentement tomber en désuétude jusqu'à être progressivement rebouché. Suite à plusieurs inondations incontrôlées, une bande de terre artificielle de 5 km de long sera érigée pour protéger la ville. Ce qui forme un nouveau canal bien plus large, ainsi qu'un bassin de rétention qui seront très prisés par la bourgeoisie pour leurs promenades. En 1871, une loi fusionne Washington et son district, transformant le duo distinct en un seul bloc, Washington, D.C. Les villes qui résidaient autrefois dans les districts sont aujourd'hui devenues de simples quartiers de la capitale. Quelques années après la construction du Washington Monument en 1885, la commission des espaces verts de la ville a décidé de repenser le parc en retrouvant une organisation géométrique comme à l'origine. Un miroir d'eau voit le jour et 2 nouveaux monuments apparaissent.
le Lincoln Memorial et le Thomas Jefferson Memorial. Ce qui rend Washington aussi captivante aujourd'hui, c'est aussi son architecture. On y trouve des éléments néoclassiques, gothiques et même du moderne. On peut d'ailleurs s'en rendre compte quand on regarde les différents musées qui se sont installés au fur et à mesure du temps autour du parc. Au fil des années, des dizaines d'États sont arrivés dans l'Union et le Capitole est devenu trop petit pour accueillir tous leurs représentants. C'est alors pourquoi 2 nouvelles ailes y sont ajoutées et qu'un nouveau dôme sera érigé. Le palais présidentiel est sans doute le bâtiment le plus célèbre de la capitale, si ce n'est du pays tout entier. Suite à un incendie en 1814, le palais fut repeint avec de la peinture blanche pour cacher les traces de brûlure. Ce qui aurait sans doute influencé le nom de Maison Blanche qu'on lui donne aujourd'hui. Une aile à l'ouest sera construite pour abriter l'ensemble du cabinet du président avec le célèbre bureau ovale, tandis que l'aile est a rapidement eu la réputation d'aile de la première dame. Aujourd'hui, Washington DC est connue pour ses musées, ses monuments, ses parcs et ses nombreuses universités. Elle est issue d'une histoire complexe, marquée par des conflits, des alliances, des personnages très célèbres, mais aussi des personnages beaucoup moins célèbres dont l'histoire a effacé le nom mais pas la mémoire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne, c'était le Dédale et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.